Donc bonjour, merci. Je suis Gabriel Binder. Je suis très ému d'être à Genève parce que c'est là que j'ai commencé ma carrière comme assistant social il y a bientôt une quarantaine d'années. Il y a une quarantaine d'années, donc j'ai fait ma formation d'assistant social à l'IES de Genève et j'ai travaillé environ 10 ans dans le travail social à Genève, le syndicalisme, le soin aux toxicomanes, au tout début du sida, pour placer un peu cette époque. Et puis ensuite, je suis rentré en Valais, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai eu ce poste de créer la formation à l'animation socioculturelle. Donc j'ai une formation de travail social, j'ai été secrétaire syndical et après j'ai fait de la sociologie. Je me suis intéressé à la micro-sociologie, puis j'ai fait de l'histoire économique et je me suis vraiment inspiré de la micro-histoire, des approches monographiques, de cette histoire petite. Parce que la marche du monde, elle s'inscrit aussi dans le micro-local, comme votre patrimoine génétique est inscrit dans chaque cellule. Pour vous dire, la semaine passée, il y a eu des ouragans au-dessus du Sahara. Il y a eu du sable qui est tombé sur toute l'Europe. Et en fait, la micro-histoire, c'est juste de constater qu'il y a effectivement un grain de sable qui est tombé ici. Donc le ici, le petit, le maintenant, le aujourd'hui participe de la grande histoire. Il suffit de pouvoir le déployer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience qui a lieu à l'hôpital psychiatrique de Malévo depuis exactement une expérience qui a commencé il y a 12 ans. Et j'ai vraiment décidé d'orienter ce premier exposé de la journée sur l'idée de l'espace et de l'espace soignant. Et non pas, je sais, parce que je suis depuis 30 ans dans la formation des travailleurs sociaux, je travaille avec des psychanalystes, avec des médecins, avec des infirmiers. Eux créent un espace, si vous voulez, thérapeutique, un espace transactionnel. Moi, je parle des vrais espaces, hein. Ceux qui ont des volumes, des surfaces. En fait, je m'intéresse à tout l'aspect non humain de la relation. L'aspect non humain, c'est la qualité des micros, c'est l'éclairage, c'est la qualité des chaises, c'est dans quel type d'espace vous êtes, mais aussi à quelle distance du centre-ville, à quelle distance. C'est vraiment une approche géographique. Alors, ces deux premières photos, elles présentent deux moments de l'hôpital psychiatrique. La première photo, c'est un hôpital qui accueille dans une espèce d'hospice toutes les personnes qui n'ont pas besoin de soins forcément, mais qui ont besoin d'un espace pour être, ou alors qui n'arrivent pas à être dans les espaces autres. Pour Foucault, c'est l'hôpital psychiatrique qui est l'espace autre, l'hétérotopie, hein, avec son hétérochronie ou son uchronie. Donc l'hôpital psychiatrique est un espace autre. Alors, quelle est la particularité de cet hôpital de Malévo? Peut-être que c'est un hôpital qui a commencé très tardivement par rapport à l'histoire de la psychiatrie européenne, en 1901 pour être précis. Deuxièmement, c'est que c'est un hôpital qui a commencé par être un hôpital privé avec un business plan assez extraordinaire. C'était d'accueillir ces riches névrosés, grands bourgeois ou aristocrates russes, anglais, qui passaient leur été sur la rivière vaudoise, et puis qui pouvaient faire fonctionner un hôpital. Donc c'est un hôpital privé, et puis le business plan, c'est que ces riches allaient payer suffisamment cher des soins de qualité qui permettraient que le bénéfice d'accueillir les Valaisans pauvres. Voilà, c'est ça un peu le truc. C'est le même principe que l'hospice du Grand Saint-Bernard qui fonctionne depuis 1000 ans. Donc si ça fonctionne depuis 1000 ans, c'est sûrement que le business plan est bon. On prend aux riches qui ont peur de l'enfer, on leur prend leur héritage, et puis grâce à ça, on peut distribuer aux pauvres. On ne distribue pas tout, puisque l'hospice du Grand Saint-Bernard est le plus grand propriétaire foncier du canton. Voilà. L'hôpital de Malévo, de cette première image, c'est un atelier du RACO. Il fallait fournir de l'occupation aux personnes. Il y avait 500 lits, c'était devenu un hospice. Et son fondateur, Dr Repon, ne cessait de dire « on est encombré,
on est encombré. Alors il a commencé avec un hôpital de 60 lits, ensuite il a passé à 100, puis ensuite à 80, après à 200, après à 250, après à 300, après à 400, puis après à 500 lits, puis on est encombré. Forcément qu'ils étaient encombrés, puisque cet hôpital était un hospice qui accueillait des personnes âgées, qui accueillait des personnes avec un handicap, mais aussi les détenus en probation, des petites délinquantes et des petits délinquants, des jeunes femmes qui avaient eu des relations sexuelles avant le mariage, on voyait des asociaux. Donc il y avait vraiment, cet hôpital, c'était vraiment une espèce de melting pot, d'accord, de toutes sortes de personnes. Et le médecin-chef, quand il tient ses statistiques du nombre de personnes, il dit malade, puis après il met non malade, puis il a la liste de toutes ces personnes qui sont accueillies et qui ne sont pas malades, et il dit on est encombré. Mais lui, il avait cette vision un peu... Il avait une vision comme ça un peu démurge de pouvoir transformer la société, et il pensait que de l'hôpital psychiatrique, on devait créer le service médico-pédagogique, on devait créer l'accompagnement aux jeunes filles, on devait créer des institutions, et puis que c'était le rôle de l'hôpital psychiatrique de former des instituteurs, d'expliquer aux curés comment il fallait expliquer les mariages. Donc il avait vraiment une volonté un peu démurge. La particularité de cet hôpital, c'est que ces deux personnages, père et fils, les Repon, commencent en 1901 et s'en vont en 1961. Donc vous avez 60 ans de présence d'un père et de son fils. L'image du bas, c'est ce qu'on est en train de prévoir. Le 1er avril, 3 nouveaux employés vont rejoindre le quartier culturel pour développer un jardin permacole où on va produire des végétaux. On va transformer ces végétaux en quelque chose de beau, de bon et d'insolite. Et on va les vendre dans une espèce d'épicerie qui va être créée. Voilà. Donc c'est 2 étapes distantes d'environ 60 ans avec cet espace soignant, englobant, hétérotopique et ce nouvel hôpital. 1900, je vais assez vite dans l'histoire parce qu'il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé avec la désinstitutionnalisation ou la déshospitalisation. J'étais assistant social, stagiaire, j'étais à l'IES, j'ai fait mon premier stage à Malévo et c'était au moment où on commençait la déshospitalisation. Donc on louait des appartements, puis on sélectionnait des personnes qui avaient vécu pendant 20 ans à l'hôpital psychiatrique en disant vous pourriez peut-être vivre avec un accompagnement dans cet hôpital. On a trouvé de la place pour 1 personne, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5. Ensuite, il y a eu des appartements protégés. Après, il y a eu des petits foyers. Puis l'hôpital est passé de 500 à 400, à 300, à 200, pour arriver aujourd'hui à 100 lits. Donc, ça fait 100 lits pour le Valais francophone, 100 lits pour, on va dire, 200 000 habitants. C'est le seul hôpital public du canton. Si vous êtes francophone, vous n'avez pas le choix, c'est Malévo. C'est moi qui dois passer les... Donc, le docteur Reblay est le père de ce changement. Le docteur Reblay dit un hôpital doit prendre en charge des malades. Et si les malades restent plus que 2 mois à l'hôpital, c'est que l'hôpital a échoué et il doit reconnaître son échec et il le renvoie aux diseuses de bonne aventure, aux herboristes, à n'importe qui. L'hôpital n'a pas l'hégémonie du soin. Donc, si plus de 3 mois, on est en échec, on dit écoutez, on est en échec, les gens retournent chez eux. Alors aujourd'hui, la durée moyenne de séjour, c'est 3 semaines. Vous avez 100 lits, vous avez 2000 patients par année, ce qui fait un taux de rotation qui fait rêver tous les hôteliers. Donc l'hôpital est toujours plein. Et vous pouvez faire la moyenne, c'est 20 jours de séjour en moyenne par personne. Donc chaque mois ou chaque 2 mois, on a affaire à une nouvelle clientèle, à peu près. Il y a bien quelques personnes qui reviennent, mais ce n'est pas la majorité. Alors, Et l'autre décision, c'est il faut... Donc le docteur Reblay était, si on veut, un antipsychiatre. Donc il fallait réduire cette violence symbolique du psychiatre qui sait et du patient qui ne sait pas. Parce que qui connaît mieux la souffrance et la maladie, c'est le patient, c'est pas le psychiatre. Et qui connaît mieux les effets des médicaments, c'est le patient, c'est pas le psychiatre, sauf si le psychiatre les a tous déjà plusieurs fois essayés. Donc Reblay disait, on fait des colloques le matin, puis on discute des malades, et puis les malades décident des traitements, parce qu'ils connaissent. Et puis le médecin se met à leur service, donc le médecin n'a plus le droit à la contention.
Le médecin n'a plus droit à la blouse blanche, bon, c'est excellent, puis on n'a plus le droit d'enfermer, donc on va acheter les clés, on abandonne les blouses, voilà, et l'hôpital est ouvert. Chose qui est absolument impossible pour un hôpital public, sauf qu'en Valais, on a fêté il y a 3 ans le 50e anniversaire de la politique de l'hôpital sans contention, l'hôpital ouvert, ça fait 50 ans que ça marche. Voilà. Dans Charlie Hebdo, la semaine passée, il y a un article sur le quartier culturel de Malévo qui commence comme ça. À l'hôpital de Malévo, on n'attache pas les patients, on s'attache à eux. Voilà. Alors, c'était un peu la fierté de cet hôpital de dire c'est extraordinaire ce que nous avons réussi à faire, c'est les portes ouvertes, on respecte les patients, les familles sont les bienvenues, il y a des colloques, il y a des congrès, les patients sont invités à causer. On avait créé un groupe qui s'appelait Psychiatrie et Société. Voilà, puis un des responsables de ce groupe, le docteur Bonvin, devient directeur de l'hôpital, et puis il me dit il faut que tu visites cet hôpital, c'est une vraie catastrophe, quoi. Et on réunit un groupe de personnes, des milieux culturels, des milieux de l'État, des milieux de la santé, des milieux de la ville. Et en fait, le constat, c'est que la déshospitalisation, cette ouverture de l'hôpital, en fait, ça a vidé l'hôpital. C'est les patients, c'est-à-dire les gens qui étaient à l'AI, ils sont ailleurs. L'hôpital, c'est plus que les gens qui sont à la Malle. Et vous allez voir, en n'étant plus qu'un hôpital de crise, on devient à peu près aussi vivant que les urgences à l'hôpital cantonal de Genève. Je ne sais pas si vous avez vraiment envie de passer vos semaines à ces endroits. Donc l'hôpital de crise génère une situation quasi permanente de crise. Et puis la crise, on sait bien, ce n'est pas la vie. Donc, ce rapport que vous trouvez en ligne sur notre site, donc je vois que c'est ça qui veut le photocopier. Non, il n'y a pas besoin, il est en ligne sur notre site, Malévo Quartier Culturel. C'est un rapport qui fait une quinzaine de pages, puis qui dit ça. L'activité sociale et culturelle qui était propre à ce lieu lorsqu'il avait encore une vocation résidentielle a peu à peu disparu. Fêtes, spectacles, cérémonies ou autres manifestations sociales ne s'y déroulent plus. L'activité soignante y est devenue strictement fonctionnelle. Et il y a un truc qui est devenu assez génial, aide-soignant. Ce qui est dans une liste. En fait, c'est comme, qu'est-ce qu'une drogue? C'est ce qui est dans la liste des drogues. Voilà. Puis qu'est-ce qui est thérapeutique? C'est ce qui est remboursé par la caisse maladie. Eux, ils font des fondus thérapeutiques, nous on fait des fondus moitié-moitié parce que les nôtres ne sont pas remboursés par la caisse maladie. Tandis que les autres, ils ont mis repas thérapeutique, puis il y a une case, puis ils peuvent cliquer sur la case. Donc, c'est thérapeutique, ils ont pu cliquer. C'est la machine, c'est une machinerie, une intelligence artificielle qui va dire ce qui est thérapeutique. Il y a une confusion énorme entre ce qui est soignant et ce qui est thérapeutique. Recevoir de la visite de ses proches, c'est soignant, ça fait du bien. Manger des bons desserts, c'est soignant, mais il n'y a pas de dessert bon ou mauvais dans la... Donc, ce n'est pas thérapeutique, la qualité des desserts. C'est ça que le médecin dit, l'activité soignante est devenue strictement fonctionnelle. Donc, les médecins, les infirmiers font ce qui est dans une liste, ce qui est programmé dans une liste thérapeutique. Qu'est-ce que... Autre constat, aussi à cause de la loi sur le travail, auparavant, il y avait des religieuses qui vivaient sur place. Alors, elles avaient leur fête religieuse. Elles étaient là. Elles animaient la chapelle. Donc, elles préparaient le carnaval. Elles préparaient, vous voyez un peu. Et il y avait la fête à Malévo, la kermesse de Malévo, où en fait, toute la ville de Monté se retrouvait à Malévo pendant un week-end avec des fanfares, des balles. Je suis retombé sur les archives. Je peux vous dire qu'il y avait consommation de pinot noir, de fendant, de bière. C'était la fête. Et c'était la grande fête de Monté. C'était la fête à Malévo. Ces fêtes à Malévo, bien entendu, disparaissent puisqu'il n'y a plus personne pour les faire vivre. Le char de carnaval des patients de Malévo disparaît. Tout ce que les patients faisaient disparaît. Et il ne reste plus que quoi? Il ne reste plus que des activités thérapeutiques dans une unité de soins. Et le reste se délite. De plus, la plupart des collaborateurs aujourd'hui ont des rythmes de travaux qui sont fixés par la loi sur le travail. Donc, il y a des changements d'équipe. La moitié du personnel, soit domicile dans le canton de Vaud, domicile en France. Donc, dès que les horaires sont terminés, ils sont dans les voitures, ils s'en vont, ils sont remplacés par d'autres. Il n'y a plus de possibilité d'organiser vraiment avec les patients. Et les liens sociaux et humains entre ces patients, cette ville de Monté et l'hôpital, s'amenuisent. Il y a pas une, ici, dans la ville des horlogers, il n'y a pas une horloge. Quelle heure il est? À moitié, donc ça fait juste. Parfait. Je ne vais pas abuser du temps qui m'est à disposition pour ne pas prétériter les suivants et maintenir votre attention. Donc, je résume, cet hôpital ouvert, c'est vidé.
Alors, cet hôpital vide, d'accord, qui s'est vidé, c'est-à-dire vous aviez de la place pour 500, il ne reste plus que 100 personnes, vous n'êtes pas bien. C'est exactement la même chose que si vous allez dans un palace où il y a 500 lits et puis vous êtes une dizaine à l'intérieur, vous angoissez, ça ne va pas bien. Donc, cette situation d'un hôpital qui a perdu la connexion avec la ville, qui a perdu les lingères, les femmes de ménage qui étaient sur place, les dames de... Je fais exprès de dire les dames parce que c'était des religieuses, hein, les religieuses, les activités de menuiserie, toutes ces activités qui existaient, l'aumônier qui s'appelait le Père Noël, il avait choisi exprès ce nom pour faire rire, ce n'était pas son vrai nom, mais quand on devient prêtre, on peut changer de nom. Donc le Père Noël qui était là comme aumônier à plein temps, qui faisait déjà des mariages gays, qui mariait des couples divorcés, c'était un personnage de l'hôpital. Ben, il n'y a plus d'aumônier. Il y a de temps en temps une petite messe qui est dite. Donc, vous êtes hospitalisé dans une espèce de désert social, complètement déconnecté de la réalité, et on voudrait vous reconnecter à la réalité dans cet espace déconnecté, où on vous dit, est-ce que vous venez à la fête de Noël? Cette année, on fait le 18 décembre, parce que le 24, il n'y a pas assez de personnel. Vous voulez fêter le Nouvel An, alors ça sera le 3 janvier. Puis on dirait les gens ils sont un peu désorientés dans le temps et dans l'espace. En fait, vous allez voir que, et je cite cette recherche à laquelle j'ai peu participé, hein, mais ça favorise non seulement ce contre-thérapeutique, mais ça favorise des comportements peu propices à l'intégration d'une personne dans la communauté, errance, isolement, consommation clandestine de substances, incivilité. Donc, en fait, on écrit, et ce n'est pas moi qui l'écris, c'est le médecin-chef, il dit « L'hôpital de Malévo, je le cite, est non seulement devenu délétère, il est iatrogène ». En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous êtes sain d'esprit, vous restez 15 jours dans cet hôpital, vous sortez complètement déprimé, complètement malade. Et l'objectif, en fait, c'est de faire le contraire. Mais vous pouvez tester. Est-ce que vous avez envie de passer 3 semaines à Saint-Alban, ou bien à Bel-Air, à Belle-Idée, c'est ça la question. En fait, si c'est un asile hospitalier, il faudrait que les gens disent « c'est là que j'aimerais aller ». Donc, il faut prendre soin de cet espace. Donc moi, j'ai approché ce travail comme un sociologue, comme un géographe, comme un historien des espaces, et je me suis dit, j'ai un client, un patient désigné, je ne sais pas si vous connaissez un peu la systémique, c'est qui le patient désigné, c'est qui le grand malade? C'est l'hôpital. C'est l'hôpital non pas dans sa structure hospitalière ou dans ses soignants, c'est l'hôpital dans son espace, un espace qui est déconnecté de la réalité. Les gens n'y viennent plus et il n'y a plus de fête, il est uchronique. Alors que la ville de Monté est juste à côté, puis les gens ne demandent qu'à venir. C'est entre la gare de Monté, la gare AOMC, le théâtre de Monté, on pourrait dire, hein, le Crochetan, le lieu emblématique de la ville, et Malévo, il y a 8 minutes à pied. On est à côté. Donc les patients, s'ils s'ennuient à l'hôpital, ils peuvent descendre en ville sur les terrasses, ils ont 5-10 minutes à descendre, puis 12 à remonter, quoi. Donc il faut faire une approche, comme je dis, qui serait géographique, qui serait systémique, en désignant un grand blessé, un grand malade, c'est l'espace de l'hôpital. Et comment on peut guérir cet espace de l'hôpital? C'est en faisant de l'hôpital l'hospice du Grand Saint-Bernard, un asile hospitalier. Donc l'idée, elle était bête comme chou, c'était de réunir dans une dynamique commune la ville de Monté, ses habitants, ses institutions culturelles et l'hôpital de Malévo par ses patients et ses collaborateurs en un projet commun. Alors, on avait une mission assez importante. On voulait que l'hôpital de Malévo devienne un des lieux culturels du canton, voire au-delà. Ça, c'est mystique, donc je suis assez branché sur l'au-delà. Donc, on visait une intégration d'abord dans la ville de Monté, ensuite dans le canton, ensuite dans l'au-delà. Et vous allez voir tout à l'heure, si j'ai le temps de faire le bilan, mais on a des gens qui viennent, des artistes qui veulent venir travailler à Malévo, qui viennent d'Amérique latine, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe du Nord, qui viennent de partout. Les gens veulent venir. Et en ce moment, on a des artistes qui sont là avec leur famille. Je peux venir avec ma femme et je peux venir avec mes enfants. On dit, venez, votre femme, vos enfants, votre chien, c'est un asile hospitalier. Donc, on voulait faire
un espèce de mouvement de réenchantement du site, ce qui est la dernière des perversions pour un sociologue, parce que la sociologie, la mission de la sociologie, c'est désenchanter le monde. Donc ici, ma mission à moi, c'est de réenchanter le monde. Donc on a créé des choses qui sont complètement surprenantes pour vous. Par exemple, on a créé une fête patronale à Malévo, c'est le 15 mai, ce sera le 12e anniversaire de notre Sainte Dipna. Et vous allez voir, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être dans la vérité. Donc si on n'arrive pas à faire la Sainte-Sylvestre le 31 décembre à minuit, on ne la fait pas. Si on n'arrive pas à être là pour la messe de minuit le 24 décembre à 11h, on ne fait pas. Donc, si on fait des choses, elles sont dans la vérité. Si on fait une buvette, c'est une vraie buvette, ce n'est pas une cafétéria d'hôpital, un truc affreux où vous n'avez pas envie de rester. Si on fait une résidence d'artistes, ça serait une belle résidence. S'il y a des ateliers d'artistes, c'est des beaux ateliers d'artistes. Si on fait une galerie, c'est une vraie galerie d'art. Ce n'est pas de la décoration dans des corridors. Donc vraiment, il faut être dans la vérité de l'instant, dans la vérité de l'espace et dans la vérité de l'objet, et instituer ce réenchantement du site capable d'embraser la part obscure des choses qu'il représente. C'est quoi, quand on parle de psychiatrie, on parle d'esprit, quand on parle d'esprit, on parle des mauvais esprits, donc on parle des saints, on parle des diables, on parle un peu de tout. On a lancé une manifestation qui s'appelle le printemps de l'âme, parce que l'âme est moins colonisée que l'esprit ou la psyché, qui est complètement colonisée par des thérapeutes. Alors, c'est vraiment permettre la rencontre entre création contemporaine et les personnes en souffrance, donner vie au site de Malévo grâce à une activité humaine et sociale, faire connaître l'évolution et les enjeux de la psychiatrie, aussi de parler des choses affreuses de la psychiatrie, ou ces belles tentatives, comme l'idée qu'il y a un contrat entre Malévo et Sandoz pour que Malévo fournisse de l'ergot de seigle pour que Sandoz puisse fabriquer du LSD. Il y a des choses magnifiques dans l'histoire de Malévo, que la fille de Mussolini était hébergée, placée par les services secrets pendant les dernières heures de la dernière guerre. Il y a des choses complètement folles. On veut en parler, des belles et des mauvaises choses. On veut réenchanter le site. Parce que les soins sont, vous allez voir, ils sont... J'ai noté quelque part. Les soins aujourd'hui sont autistes, amnésiques, asociales et à l'abandon. En fait, le soin, il correspond à peu près à toutes les critiques qu'on pourrait faire à des patients. Donc, on voulait aussi valoriser l'histoire particulière de la psychiatrie montésane, dire que c'est eux qui ont inventé les centres médico-sociaux ou les centres médico-pédagogiques, dire que lorsque Piaget a cherché une assistante, il a détourné la responsable du service médico-pédagogique qui travaillait à Monté, que le premier congrès de psychanalyse a eu lieu à Monté pendant la guerre, que la Montée a pris des positions hyper tranchées quand tous les médecins qui étaient proches ou de près ou de loin qui pouvaient penser que l'eugénisme était une solution. Il y a des très belles moments, mais il y a aussi des moments d'enfermement. Donc, on a créé, suite à ça, un service socioculturel qui va, je vais très vite, mais aujourd'hui, ça va vous surprendre. Moi, je dis c'est une guerre de conquête. On va libérer les espaces psychiatriques. Et puis, lorsqu'ils seront libérés, on va planter nos drapeaux sur l'espace. Donc, on a commencé par une ancienne buanderie, qui était une espèce de verrue au milieu du parc. On l'a transformé en notre grain de beauté, notre grain de folie. On a transformé le Raco, ce que vous avez vu tout à l'heure, en un théâtre, mais un vrai théâtre, avec tout le matos professionnel, éclairage, sono, pour que les gens aient envie de venir travailler. Il ne faut pas que ce soit une espèce de faux théâtre, il faut que ce soit un vrai théâtre. Donc on a des gens, je ne sais pas, c'est cité dans le Charlie Hebdo, le théâtre du Rond-Point de Paris disent, est-ce qu'on pourrait venir un mois travailler à Malévo ? Oui, vous pouvez venir, vous pouvez loger, vous allez voir. On a une résidence qu'on a détournée, on a transformé ça en hôtel, donc on peut accueillir 10 artistes en même temps, donc des compagnies entières. En ce moment, il y a Cocoon Dance, qui est une compagnie d'Allemagne, qui est composée de gens qui viennent d'à peu près partout dans le monde. Ils sont là, ils travaillent, et je crois que Cocoon Dance, c'est la 8e année qu'ils sont en résidence à Malévo. C'est la preuve que le système fonctionne. Le bistrot qui ne fait pas de publicité, l'hôtel qui ne fait pas de publicité, ça marche. Alors, on a ces 3 espaces. Le Résidence du Torrent, c'est un peu notre navire amiral. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On accueille des artistes. Dans un asile hospitalier, il n'y a pas la pression de la production. L'artiste, s'il veut produire, il produit. S'il ne veut pas produire, il ne produit pas. Il est là, il peut se reposer, il peut faire ce qu'il veut. Mais chaque jour, il y a une activité quotidienne pour les patients. Hubert pourra en parler. On ne met pas la pression sur l'activité quotidienne. Alors, certains artistes disent « Ah ben moi, tous les jours, je fais un goûter, puis j'invite des patients. » Ce n'est pas forcément un atelier, c'est une rencontre. On invite les patients à toutes nos activités, des événements, des vernissages, des spectacles, des performances. Les patients souvent ils disent « Est-ce que c'est gratuit pour les patients ?» Je dis « Non, c'est payant pour tout le monde. » Mais si vous n'avez pas de sous et si vous avez l'envie de venir, on a quelques invitations. Donc ils reçoivent dans un Bristol une invitation. Certains patients ne reçoivent jamais de courrier.
Si c'est l'Office des poursuites, ou, vous voyez, eh ben là, ils reçoivent un Bristol, vous êtes invité à tel spectacle et tout. Parfois, c'est l'artiste lui-même qui va donner les Bristol. Voilà. Et les artistes ont la possibilité de participer à la création d'œuvres. C'est un peu le cas dans ce que présente Hubert. Pour tous, petits et grands, donc pour la ville, on a recommencé à scander le temps, parce qu'on est en train de rentrer dans une espèce de temps fluide. Hein. Les humains sont liquides. En fait, on est des gens de matière. Et puis, on est toujours situé quelque part, en un lieu. Donc, on a recommencé. Fête des rois, carnaval, fête du printemps, fête des amoureux, Saint-Dipna, fête de la musique. Saint-Dipna, on a donné une telle importance qu'on a voulu rebaptiser la chapelle en l'appelant chapelle Saint-Dipna. On a fait venir l'évêque. On a organisé une procession, une bénédiction. Ouais. Alors moi qui suis athée et qui était censé désenchanter le lieu, je vais me faire bénir par un évêque. Mais les gens ont apprécié parce qu'ils ont dit, voilà, il y a l'évêque qui est venu, il y avait de la musique, il y avait des concerts qui ont été diffusés sur Espace 2. Voilà, c'était une belle messe. Il y a des gens qui aiment la messe. Pas de plus, je sais pas, aujourd'hui, je pense à plus subversif, la messe qu'un concert punk. Bon. Ensuite, on a créé une association parce que l'hôpital était dépassé un peu par les événements. Donc, cette association Art, Culture et Patrimoine qui reprend exactement les objectifs de ce service, de ce bilan. Alors là, vous voyez Champagne, le jour de la création de l'association. Cette image, elle est superbe parce qu'on voit le premier, là, qui est à moitié coupé, c'était le médecin-chef. Ensuite, c'est Lucie Rosis, qui est comédienne, qui est maintenant auteure de rôle. Jacques Cordonnier, qui est chef de la culture. Claude Roch, qui est ancien conseiller d'État. Vous avez vraiment, si je fais le lien, c'est un politique, un artiste, un médecin, un kidam de la ville, le président de la ville. Et notre but, c'est de dire, le vernissage est réussi s'il y a moins qu'un tiers de patients. Voilà, c'est ça la règle. S'il y a plus, c'est-à-dire qu'on a fait pour les patients, donc on a échoué. Donc il faudrait qu'on ait en permanence, si on organise un vernissage, ben, il y ait un tiers qui viennent parce qu'ils aiment l'art, un tiers qui sont un peu amenés par l'artiste et un tiers un peu qui sont amenés par les patients. C'est le trio gagnant, quoi, la Trinité, la Sainte Trinité. Ensuite, en 2015, on a décidé de créer un logo parce que les gens se perdaient un petit peu entre le service socioculturel de l'hôpital psychiatrique du centre hospitalier du Valais-Roman, ça c'était notre titre, et puis association Malévo, Art, Culture et Patrimoine, puis on mettait les logos, donc on a créé un logo commun. Ensuite, en 2016, on a fait une convention avec l'État, c'est-à-dire que les immeubles qu'on avait squattés, on nous a demandé, on a dit on les veut. Donc ces immeubles ont été arrachés du patrimoine hospitalier pour repasser au patrimoine administratif et financier du canton pour retomber dans le patrimoine culturel de l'État. Donc aujourd'hui, le théâtre, la galerie et tout ça sont entretenus directement par l'État du Valais et non pas par l'hôpital. Donc c'est très drôle, s'il y a un radiateur qui coule, je dois téléphoner à Sion et je dois pas mon collègue qui habite à 10 mètres. Quoi. Ensuite, on arrive un peu déjà au bilan. Donc on a créé un quartier culturel qui est un espace complètement hybride à la jonction de la ville de Monté et de l'hôpital psychiatrique, une utopie dans l'utopie, une hétérotopie dans l'hétérotopie, un monde à part, un asile. Certains disent c'est un asile dans l'asile, mais cet asile dans l'asile, il rayonne à l'extérieur. Et puis, notre but, c'est pas de faire venir forcément des gens chez nous. On accueille par exemple l'administration du théâtre jeune public, le théâtre jeune public n'est pas du tout sur le site, l'administration, oui. Puis il y a des échanges, puis des fois, il y a des spectacles jeunes publics à Malévo, des fois, les personnels reçoivent des billets, des invitations pour un spectacle jeune public. Donc, c'est un espace hybride. Voilà, 2 minutes, c'est bien, je suis dans les temps. C'est un asile hospitalier, c'est un îlot culturel qui n'a aucun équivalent en Suisse romande. C'est aussi un atelier de recherche. On a une maison d'édition, on vivifie le patrimoine immatériel, on prouve que le soin à l'espace soignant augmente la qualité de l'accueil, enrichit les soins, et les patients et les patientes en sont les principaux bénéficiaires parce que tous les jours, on nous remercie, on nous félicite, on nous encourage, on dit à quel point c'est extraordinaire, combien les choses sont différentes. Alors que, regardez bien, d'accord, le quartier culturel de Malévo, c'est 1,95 emplois plein temps sur 1500 emplois dans la psychiatrie. Petite visite virtuelle. Malévo est devenu un lieu de rencontre. Ça, c'est la sortie de Saint-Dipna. Donc, c'est le directeur de l'hôpital, le médecin-chef. Vous avez ici les conseillers d'État en retraite. Ils font chaque année des balades. Ils viennent à Malévo en balade. Donc là, c'est les trois anciens conseillers d'État du canton. Ici, vous avez
Mathieu Berceau et Mathieu Berthollet, les deux comédiens metteurs en scène. Ici, vous avez l'EPIA qui vient travailler dans les espaces, les cours HES, la fête de la musique, spectacle, c'est Coltès, la nuit juste avant les forêts. Et maintenant, on fait une dernière visite. Il fallait que ce soit beau et que ce soit identifié. Ça, c'est le bâtiment qu'on a détourné. On entre dans le bâtiment, vous avez une belle cafétéria qui a de la gueule, qui a été mise en scène par ma collègue Marianne, que je salue ici, qui est scénographe. C'est beau les espaces. Regardez voir ça, la buvette. Quand vous arrivez là, vous avez l'envie de rester. Les gens disent « Oh, comme c'est sympa. Oh, comme c'est beau. » C'est toujours l'hôpital. Mais pourquoi les hôpitaux doivent être laids? Qui sont les architectes ou les designers qui ont décidé que les meubles hospitaliers, ça devait être inconfortable? Non, mais il y a un sérieux problème. Quand on voit les milliards dans la santé, comment se fait-il que les espaces soient laids, qu'il n'y ait pas une jolie cafétéria d'hôpital? Alors vous avez ici, voilà, si on entre ici dans la résidence d'artistes, ben, la résidence elle a de la gueule, les chambres elles sont mignonnes, les gens veulent rester, d'accord? Vous avez ici, c'est un autre endroit de la résidence. Ça, c'est des anciennes cuisines qu'on a rénovées aussi avec des artistes, donc c'est beau, ça a de la gueule. Maintenant, on a des poules, donc ils vont faire la visite. Ça, c'est l'ancienne buanderie, qui est devenue la galerie. C'est une vraie galerie avec un système d'accrochage professionnel, de l'éclairage professionnel. Les artistes veulent venir exposer. On n'a pas besoin d'aller le chercher. La liste, elle arrive toute seule. Ici, c'est le RACO, c'est le théâtre. C'est un bel endroit. Vous avez une belle ouverture, une scène de 10 sur 10, des gradins, donc ça a de la gueule. Et ça, c'est un projet qu'on va développer à partir du 1er avril. Et si vous avez suivi l'histoire, le 1er avril 1961, c'était la fin du règne des Repons, et le 1er avril 2022, c'est le début du jardin culturel de Malévo. Merci de votre attention. Voilà le flyer. Bravo!